Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture d'extraits d'arrêts rendus par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Ce sont des arrêts anciens et je trouvais ça amusant de vous en faire la lecture parce qu'ils sont assez représentatifs de la justice de cette époque. Cour de cassation, Chambre criminelle, audience publique du 29 mai 1902. Annulation sur le pourvoi de Mathieu d'un arrêt rendu le 3 février 1902 par la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à 8 jours de prison. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 3 novembre 1901, un fût contenant 35 litres de vin expédié au sieur X, demeurant à Rémy-Raymond, avait été placé dans la salle des bagages de la gare de cette ville. Que le 4 novembre, Mathieu, homme d'équipe à la dite gare, a été surpris par le facteur basculeur Jandel au moment où il venait de déposer ce fût dans un fourgon à bagages d'un train à destination de Cornimont. Que pour s'assurer le silence de Jandel, Mathieu lui offrit de boire du vin, ajoutant qu'il était facile d'enlever la bonde du fût, mais que cette proposition ayant été repoussée par Jandel, il reprit le fût et le reporta dans la salle de factage de la gare. Attendu que l'arrêt constate souverainement que Mathieu a agi avec une intention frauduleuse dans le but de s'approprier une partie du liquide contenu dans le fût et qu'il n'a renoncé à poursuivre l'exécution de son projet que dans la crainte d'une dénonciation de la part de Jandel. Que l'arrêt a pu, dès lors, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 du Code pénal, décider que les faits ci-dessus relatés constituaient non des actes préparatoires, comme le soutient à tort le pourvoi, échappant à toute répression pénale, mais un commencement d'exécution d'une tentative de vol qui n'a été suspendue ou qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Par ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy. Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du samedi 11 avril 1908. Attendu que Berthe X, femme Silice, était poursuivie pour menace de mort et de violence par écrit et sous condition pour outrage par parole et menace à agents et à magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et pour outrage à magistrats par lettre non rendue publique. Attendu qu'après avoir constaté l'existence de ces infractions, la Cour d'appel de Nancy a déclaré la prévenue irresponsable et l'a renvoyée par application de l'article 64 du Code pénal, des poursuites dirigées contre elle. Attendu qu'à l'appui de cette décision, l'arrêt énonce, ouvrez les guillemets, que les délits visés par la prévention ne sont punissables qu'autant que celui auquel ils sont imputés a agi volontairement et avec un libre arbitre. Qu'en présence des conclusions des médecins aliénistes, il n'est pas permis d'affirmer qu'en écrivant les lettres incriminées ou en proférant les propos qui lui sont imputés, la prévenue avait conscience de ses actes. Qu'elle ait accompli ceci librement et doivent par suite en être déclarée pénalement responsable. Qu'il faut au contraire admettre que ces actes, exécutés sous l'empire de la crainte d'une mise à la retraite anticipée de son mari, de l'émotion de son arrestation et de sa comparution devant le magistrat instructeur, sont le résultat d'une impulsivité irrésistible dont la femme Silice n'étant pas maîtresse de modérer les effets, que ses écrits comme ses propos ne répondent pas à l'expression de sa pensée, qu'ils sont les uns et les autres, dépourvus du sens qu'ils auraient si la volonté de leur auteur ne s'était pas trouvée abolie, alors qu'elle les rédigeait ou qu'elle les tenait. Qu'en un mot, au moment de l'action, la prévenue ne disposait pas de son libre arbitre
et ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés mentales. Fin de citation de l'arrêt d'appel. Et maintenant la décision de la Cour de cassation. Attendu que ces motifs insuffisants et contradictoires laissent incertain le point de savoir si la Cour de Nancy a fondé sa décision sur l'état de démence de la prévenue au temps de l'action ou sur l'existence d'une contrainte qui aurait opprimé sa volonté. Qu'en ce qui touche la démence, cette décision, contredite par les conclusions formelles des rapports médicaux relatés dans l'arrêt et non motivée, manquerait de toute base légale. Qu'en ce qui concerne la contrainte, les constatations de l'arrêt n'établissent pas l'existence, en l'espèce, des éléments légaux de la force majeure. Que d'une part, en effet, le dit arrêt n'établit pas l'existence du fait extérieur qui aurait produit la contrainte et qui, s'il était prouvé, serait d'ailleurs inopérant pour la faire admettre, et que d'autre part, la Cour de Nancy n'a pu légalement faire résulter la contrainte de l'impulsivité de la prévenue, c'est-à-dire d'un fait personnel à l'agent lui-même et qui, comme tel, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 64 du Code pénal. D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision et a violé tout à la fois le dit article et les prescriptions de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810. Par ces motifs, casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy. Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du mardi 12 mai 1970. Attendu que Y était poursuivi sous la prévention d'avoir, de concert avec X, frauduleusement soustrait des paquets de cigarettes, tabac, cigares, colis de Noël, pour une valeur de 8 926 francs, au préjudice de la dame Z. Que les premiers juges, constatant que la preuve n'avait pas été rapportée que Y ait participé à ce méfait perpétré par son ami X, mais qu'il fut trouvé en possession de nombreux paquets de cigarettes dont il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse, l'ont malgré ces dénégations reconnu coupable de recel de cigarettes conformément aux articles 379, 401, 460 du Code pénal et condamné à 18 mois d'emprisonnement. Attendu que la Cour d'appel, après avoir admis la sincérité des explications des prévenus, a au contraire déclaré ceux-ci non coupables du vol commis au préjudice de la dame Z. Qu'estimant que les cigarettes détenues par Y provenaient, comme il l'affirmait, d'un achat effectué à un chasseur de cabaret, lequel avait dû se les procurer par contrebande, les juges du second degré ont disqualifié la prévention de vol en celle de recel de contrebande et prononcé contre Y la peine de 6 mois d'emprisonnement. Mais attendu que les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction ne sont pas compris dans les faits poursuivis, qu'ainsi, en substituant à l'objet de la prévention l'incrimination d'un fait contenant des éléments essentiellement différents, la Cour d'appel, qui ne constate point que Y ait été mis en demeure de se défendre sur les faits étrangers à la prévention retenue à son encontre, a violé les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale. Que d'autre part, le recel de contrebande, loin de constituer le délit de droit commun de l'article 460 du Code pénal, est une contravention douanière de 4e classe, visée à l'article 400 du Code des douanes et punie au terme de l'article 413 du même texte, d'une simple amende égale au triple de la valeur des marchandises litigieuses. Qu'en condamnant Y à 6 mois d'emprisonnement pour recel de contrebande, les juges du fond ont, de plus, violé les articles précités du Code des douanes, d'où il suit que de ces deux chefs, l'arrêt attaqué en cour cassation. Attendu qu'il était en outre reproché à X d'avoir, à la chapelle Saint-Luc, le 14 décembre 1967,
transporter sans motif légitime une arme et des munitions de la première catégorie qui, dès lors, se trouvaient classés parmi les matériels de guerre. Que les juges du fond, tout en mentionnant que lesdits objets appartenaient au susnommé, déclarent que cette infraction doit être mise à sa charge. Attendu que s'il est exact que l'article 32 du décret du 18 avril 1939 n'interdit pas expressément de transporter des munitions de la première catégorie, il demeure cependant que le transport de munitions dont on est propriétaire implique leur détention, que l'article 28 du décret précité punit de peine d'emprisonnement et d'amende ceux qui détiennent sans autorisation à quelque titre que ce soit des munitions de la première catégorie et prescrit la confiscation de celles-ci, d'ailleurs ordonnée par la Cour d'appel et qui a ainsi été justifiée. Qu'il suit que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ces branches. Par ces motifs, rejette le pourvoi de M. X. Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du vendredi 28 décembre 1900. Attendu que l'arrêt constate que les défendeurs au pourvoi avaient commencé l'exploitation des 4000 hectares de bois dont ils avaient fait l'acquisition en mettant sur leur chantier 250 ouvriers italiens. Que les contumax Poli et Achilli avaient chassé ces ouvriers, qu'ils avaient arrêtés dans la forêt et menacé l'un des inculpés. Que ces bandits, redoutables par leurs instincts sanguinaires et leurs nombreux méfaits, plusieurs fois condamnés pour vol, violence, menaces de mort et assassinat, inspiraient une terreur si grande que le gérant du sieur X, précédent propriétaire des bois, les ouvriers des prévenus eux-mêmes, leurs contremaîtres et leurs comptables, n'avaient pas hésité à quitter les lieux. Que des fonctionnaires et même des auxiliaires de la justice, entendus ou interpellés par le juge d'instruction de Corte, n'avaient pas osé révéler les faits parvenus à leur connaissance, l'autorité étant impuissante à protéger leur existence. Attendu que de ces constatations, l'arrêt conclut que les prévenus se sont trouvés dans l'alternative de subir les conditions qui leur étaient imposées ou d'avoir à abandonner une exploitation dans laquelle ils avaient engagé des capitaux considérables, à redouter l'incendie de leur propriété et à exposer même leur personne, et déclare qu'on peut dès lors considérer qu'en accomplissant le recel de criminels qui leur est imputé, ils ont été contraints par une force à laquelle ils n'ont pu résister. Mais attendu que si la contrainte morale peut, comme la contrainte physique, exonérer l'auteur d'un crime ou d'un délit de toute responsabilité pénale, c'est à la condition qu'il n'ait pas été possible d'y résister. Qu'une menace ne peut constituer la contrainte que prévoit l'article 64 du Code pénal qu'autant que le péril qu'elle fait craindre est imminent et qu'elle met celui qui en est l'objet dans la nécessité de commettre l'infraction ou de subir les violences dont il est menacé, attendu que l'existence de cette nécessité n'est pas démontrée dans l'espèce, que l'arrêt n'établit pas en effet, que les menaces dont les prévenus ont été l'objet aient été assez pressantes pour leur enlever toute liberté d'esprit, ni que les dangers auxquels ils se sont crus exposés aient été assez imminents pour ne pas leur laisser d'autre moyen de les éviter que de commettre l'acte délictueux qui leur était demandé. Que dès lors les faits retenus par l'arrêt ne justifient pas l'excuse de la force majeure admise en faveur des prévenus. Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia en date du 4 avril 1900. Arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre criminelle, du jeudi 31 janvier 1850. Statuant sur le pourvoi de la femme
Alphonsine X, femme de Laporte, condamnée à 6 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal d'appel correctionnel de Saint-Omer le 14 novembre 1849. Sur le premier moyen, tiré de ce que le jugement, en condamnant la demanderesse pour attentat aux mœurs, constate néanmoins qu'elle n'a facilité la débauche que d'une seule mineure, vu l'article 334 du Code pénal. Attendu que cet article punit d'une manière générale tous ceux qui trafiquent de la corruption de la jeunesse, qui l'excitent à la débauche et lui en facilitent les moyens pour les livrer à la prostitution, pourvu que la fréquence et la répétition des faits prennent le caractère d'une habitude criminelle. Que cette habitude peut évidemment résulter soit de faits de corruption répétés à plusieurs époques envers la même personne, soit des mêmes faits successivement pratiqués envers des personnes différentes. Que le jugement attaqué déclare en fait que la demanderesse a, par des actes réitérés d'excitation, provoqué une jeune fille mineure de 21 ans à se livrer à la débauche et lui en a facilité les moyens. Qu'en jugeant ainsi que, d'après ces faits reconnus constants, la femme de Laporte s'est rendue coupable du délit d'attentat aux mœurs prévu par l'article 334, le tribunal d'appel de Saint-Omer a fait une saine application de la loi. Sur le deuxième moyen, fondé sur ce que la femme de Laporte a été déclarée coupable de complicité de vol pour s'être fait remettre par la mineure qu'elle avait excitée à la débauche différentes denrées à l'insu de sa mère, sans qu'il ait été constaté que ces denrées aient été soustraites par cette mineure, vu l'article 380 du Code pénal. Attendu qu'il résulte suffisamment des énonciations contenues dans le jugement attaqué, que les objets remis par la mineure à la femme de Laporte avaient été soustraits par cette mineure à sa mère, et que la femme de Laporte les a recélés et en a profité. Par conséquent, rejette le pourvoi.